Bonjour à tous, nous sommes toujours en compagnie de la société Iwata chez AGL Marine au sein de notre AGL Academy et je reçois Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Philippe. Lors de notre précédente vidéo, nous avons parlé d'un pistolet qui permettait d'appliquer des peintures de finition. Maintenant, nous allons parler d'un équipement qui permet d'appliquer des revêtements. Nous avons une pompe Airless Icon M433. Donc c'est une pompe à piston totalement inox qui est prévue pour aspirer et appliquer les produits fluides semi-thixotropiques jusqu'à une certaine limite selon la catégorie de la pompe et sa puissance. Donc le but, c'est qu'on va aspirer la peinture, on va la monter en pression et on va la forcer à passer à travers un tout petit trou qui est ce qu'on appelle la buse, avec un certain passage pour avoir un certain débit et avec aussi un angle qui va déterminer la largeur d'impact. Quel type de produit on pourrait appliquer alors avec ce genre d'équipement? On pourra démarrer par les apprêts, après époxy par exemple, les anti-fouling et certaines laques de moyenne finition. Pour les bateaux de travail par exemple? Par exemple. Okay. Voilà. Olivier, dis-nous un peu quelles seraient les personnes dans un chantier qui pourraient utiliser ce genre d'équipement. Faut-il être certifié ou non? Non, il n'y a pas besoin de certification. Juste une bonne formation, des règles de base, déjà maîtriser la peinture, respecter la préparation, la fiche technique, très important, et ensuite une bonne formation d'application sur le gestuel au niveau du pistolet pour appliquer la peinture, et également une bonne formation de mise en œuvre du matériel, comme par exemple l'amorçage peinture, la bonne buse à utiliser selon le type de peinture. La distance avec le support, par exemple? Et bien entendu, et surtout des règles de sécurité, parce que c'est quand même de la haute pression. Tout à fait, tu as raison. Alors, moi, je voudrais faire une parenthèse sur ce qu'on appelle le ratio de pompe. Cette pompe, c'est une pompe qui débite combien? Alors, c'est un ratio 36 pour 1. Alors, 36 pour 1, pour faire simple, si je rentre un bar dans la pompe, à cet endroit-là, je sortirai ici, à la sortie peinture, 36 bars. J'ai compris. Donc là, je te piège tout de suite. Si j'amène 5 bars à l'entrée, combien j'ai à la sortie du pistolet? On sortira 180 bars. Ok. C'est peut-être énorme, d'où les équipements de protection individuelle nécessaires. Bien entendu. Ok. Maintenant, est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de cette pompe? Alors, on va démarrer par le bas de la pompe. Bien sûr, tout le monde reconnaît la canne d'aspiration. Ensuite, on va avoir la section fluide, le cylindre, et on va avoir un premier élément qui est la bille d'aspiration, où là, on a mis une bille d'une taille d'1 pouce, très important, pour laisser passer les produits fluides jusqu'à semi-thixotropiques. On va avoir le piston, totalement inox aussi, et avec les ensembles joints qui sont ce qu'on appelle chemisés. Les joints ne sont pas sur le piston, mais dans le cylindre, dans la chemise. L'intérêt est très important puisque en cas de forte usure ou de surchauffe, eh bien, ce que l'on va risquer, c'est abîmer le piston et non pas le cylindre. Et ça coûte moins cher de remplacer le piston que le cylindre. Ensuite, nous aurons au niveau des joints des gros ressorts qui va permettre d'auto-ajuster ces joints-là pour l'usure. À chaque fois, ces ressorts vont comprimer ces joints de manière à toujours rattraper cette usure et la pompe sera toujours performante comme au premier jour. Nous allons avoir le filtre haute pression avec un accès facile et un démontage très facile. À l'intérieur, il y a le filtre avec un démontage aisé, sans ressort. Naturellement, le porte-filtre dans sa totalité est totalement inox. Le filtre, démontage par l'écrou, c'est très rapide. Et à l'intérieur, comme tu peux le voir, pas de ressort. Ensuite, nous allons avoir la partie carter de protection, qui à l'intérieur va être la jonction entre le piston et le moteur pneumatique, avec l'accès par ces entonnoirs pour mettre l'huile de protection. C'est très important, ça permet de protéger le piston et protéger les joints. Avec une possibilité de mettre l'accès huile sur 3 positions, sur la droite, devant et sur la gauche. Nous arrivons à la partie châssis. C'est très bien étudié puisque on a pensé à l'accès
intuitif pour l'opérateur. Nous avons ici un panier qui permet rapidement de déposer les buses, les filtres, afin de ne pas les perdre, simplement. Concernant le moteur pneumatique, là aussi, il y a des brevets très importants. C'est-à-dire que ce moteur pneumatique, pour commencer, on n'a pas d'échappement d'air. C'est très important. L'air qui rentre dans le moteur pneumatique, lorsqu'elle sera utilisée, va s'échapper de la pompe, c'est ce qu'on appelle l'échappement, mais va s'échapper par le dessous du carter supérieur, avec très peu de bruit. Et de plus, ça lui permet d'être anti-givre, à condition qu'il n'y ait pas d'eau dans le réseau d'air. Très bien. Ensuite, nous arrivons au fonctionnement d'inversion de la pompe, c'est-à-dire le cycle de la pompe. Un cycle, c'est-à-dire un aller-retour de piston, doit être commandé. Et la commande, ce sont des valves, les valves de contrôle qui sont brevetées, un brevet, un STIWATA, une valve ici supérieure et une valve inférieure, qui va justement permettre à envoyer l'air soit au-dessus du moteur pneumatique pour faire descendre le piston, ou soit en dessous. Ces valves-là permettent justement d'éliminer, on va dire, 30% de mécanique supplémentaire sur une pompe. C'est-à-dire que toute la partie supérieure, on l'a supprimée. C'est comme si on supprimait justement sur un moteur de tous les jours thermique, la culasse. On l'a supprimée. Oui. Donc, on entraîne moins de mécanique, on supprime tous ces ressorts de rappel et ça lui permet de fonctionner à partir de 0,3 bar. Ça lui donne une forte fiabilité puisque réparer un moteur pneumatique coûte plus cher que de réparer une section fluide. Ça, c'est la partie moitié RLS. Mais cet équipement est en multispray avec un régulateur supplémentaire pour l'ajout d'air en pulvérisation du pistolet, plus son manomètre de contrôle. Merci pour ces explications pour la partie avant, je dirais, de cet équipement. Nous venons de tourner la machine, comme vous le constatez, et tu voulais nous parler de la partie air qui est ici. Oui, tout à fait. C'est en fait le bloc distributeur d'air. Donc, il est très important. Là aussi, habituellement, il est composé soit de vannes métalliques guillotines ou soit de ressorts de rappel. C'est ce qui va en fait envoyer l'air en dessous ou au-dessus du plateau pneumatique, bien entendu, piloté par les valves brevetées. Alors, il est temps pour nous de faire une application. Donc, je souhaite appliquer un primaire époxy. Lequel de ces deux pistolets me conseilles-tu? Eh bien, Jean-Philippe, déjà, est-ce que ça va être une petite surface, une moyenne surface, une grande surface? Une très grande surface. Très grande surface. Très grande surface. Donc, c'est vrai que j'hésitais quelque part avec le MSGS 250L, qui est le multispray. Mais du coup, grande surface, il faut quand même favoriser la vitesse. Donc, à ce moment-là, je prendrai le pistolet RLS ALG7, qui, en fin de compte, on appuiera sur la gâchette, on aura une vitesse 3 fois supérieure au pneumatique, 2 fois supérieure au multispray, avec une finition moyenne, parce que quelque part, ça ne demande pas une très haute finition, et puis j'imagine que ce sera masqué par l'eau. Ce sera les œuvres vives avec un anti-fouling par-dessus, effectivement. Donc je te propose de passer en cabine. Cette application est maintenant terminée. Merci à toi pour cette belle démonstration. On a pu voir la qualité du travail. Je voudrais aussi peut-être te redonner la main parce que je crois que tu voulais parler de la sécurité. Justement, la sécurité au niveau des pompes, au niveau du matériel de pulvérisation, doit être conforme à une législation qui est la norme ATEX, antidéflagrant. Tout passage de fluide dans un corps, que ce soit de l'air comprimé, que ce soit du produit, va régénérer une charge d'électricité statique. Et cette charge doit automatiquement repartir dans la terre de l'atelier. Ok, ben écoute, merci à toi Olivier pour toutes ces informations. J'ai été très heureux de faire cette vidéo avec toi, donc j'espère que tu reviendras parmi nous pour nous présenter d'autres équipements, d'autres process d'application. Merci à vous tous. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à liker. Nous vous disons à très bientôt.